comparé ça, et ça m'a beaucoup intriguée, à de la drogue. C'est comme de la cocaïne, en fait, la nourriture, à un moment donné. Oui, parce que c'est un shoot. On se fait un shoot de nourriture. C'est ce que j'explique aussi dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a plus de sensation de satiété, il y a plus de sensation de goût. On mange tout et n'importe quoi pour se remplir. Il faut se remplir. Et en plus, j'appelle ça un shot parce que ce que j'ai expliqué aussi déjà tout à l'heure, c'est que on attend le plus longtemps possible. C'est-à-dire que j'aimais bien manger par exemple à partir de 15-16 heures et de me retenir, parce que le moment où on mange, c'est comme voilà, c'est comme une extase. C'est voilà. Et on se déteste après, juste après. Il y a beaucoup de culpabilité. Bien sûr. Bien sûr, plus ça va, plus on se déteste, moins on se regarde dans la glace, plus on se revoir est monstrueux. Alors quand on est actrice, je vous en parle pas, parce qu'on se voit quand même beaucoup. Alors on évite tout, de se voir le moins possible. Au HMC, habillage, maquillage, coiffure, on est plus sur son portable que sur son image dans la glace. Et puis après, c'est pas parce qu'on est gros qu'on est moche. C'est juste moi, ce qui a été très compliqué, c'est de me voir me transformer comme ça. Et le plus dur, finalement, c'est le regard des autres qui changent. Ils changent réellement sur vous. Parce que... Ils vous parlent ou pas ? Ils vous en parlent ou ils gardent ça pour eux ? Non. On vous en parle très peu. Et puis quand on vous en parle, c'est tellement violent que finalement on préfère qu'on vous en parle pas. Oui, c'est facile, t'arrêtes de manger et puis c'est simple, il n'y avait pas d'obèse à Dachau. Ok, déjà la comparaison est quand même très violente. Ouais. J'ai tout entendu. C'est normal. Il y a une dame qui m'a dit ça tout à l'heure et c'est vrai, une fan qui m'a écrit, qui m'a écrit un super mot et qui m'a dit, c'est dommage parce que c'est vrai, t'as un joli visage quand même. Ah oui, d'accord. Mais t'es un peu c'est vrai que j'imagine que mince, tu dois être beaucoup mieux, mais bon. C'est extrêmement violent les réflexions. Moi j'étais étonnée dans votre livre de voir que encore aujourd'hui on prend cette violence quand on est différent. Ah mais évidemment, la différence c'est très compliqué. On est dans un moule, il faut rester dans ce moule, il faut surtout pas en sortir. Et si d'ailleurs même dans le fait d'en parler, je sais que là j'en parle et je sais que j'ai aussi des choses extrêmement violentes, même du côté de certaines personnes de ma famille qui pourtant ont toujours crié à l'omerta par rapport à mon frère et qui aujourd'hui se révoltent contre moi en me disant de toute façon sa vie privée on la garde privée et je ne lirai pas ton livre parce que je trouve ça inadmissible. On a toujours pensé qu'il fallait pas s'exposer sur la voie publique. Or je ne m'expose pas sur la voie publique, je dis les choses et je parle aussi au nom, je me permets de le dire, je parle au nom de beaucoup de gens qui sont dans cette souffrance et je ne pouvais pas parler de cette souffrance sans parler de mon parcours. Or, dans mon parcours, il y a des choses qui englobent ma famille, mais j'en parle finalement très peu. Tout à fait. Mais voilà, comme ça fait partie de votre histoire. Oui, puis comme il y a évidemment une certaine presse à scandale qui s'en a emparée dès le départ et qui a transformé les choses. Eux, ils ont vu ça en premier, donc je vous dis pas ça. Voilà, mais je suis assez contente finalement de la réaction de mon papa et de ma maman. Aujourd'hui, mon père a été super. Il l'a lu une première fois, il m'a dit et puis après il l'a relu, il m'a dit oui, non mais t'as raison, j'ai bien fait de le relire. Et ma maman, qui au départ m'avait dit qu'elle le lirait pas, l'a lu et m'a envoyé un mot magnifique il y a quelques jours. Donc c'était important pour moi. Donc ça m'a beaucoup touchée. Le reste, je les emmerde. Mais voilà, vous avez bien raison. France Bleu, c'est déjà demain.